Bonjour Bernard Thibault. Bonjour. La CGT que vous dirigez a diffusé hier auprès de ses cadres un argumentaire de 10 pages pour dénoncer, je cite, l'imposture sociale du Front National. On peut y voir un signe de nervosité ou la preuve que le FN gagne en influence chez les salariés aujourd'hui. Qu'en dites-vous Bernard Thibault? On n'est pas particulièrement nerveux et en même temps, lorsqu'un parti politique prétend traduire notre organisation devant les tribunaux pour discrimination politique, puisque c'est ça dont il va s'agir sans doute après à propos de l'exclusion à propos d'une procédure délégué. que veut intenter le Front National à l'égard de la CGT, puisque nous avons décidé, et nous continuerons à le faire si des cas similaires se reproduisent, de ne pas accepter que la CGT puisse être représentée par quelqu'un qui, publiquement, prétend aussi représenter un parti politique qui prône la préférence nationale, autrement dit, syndicalement parlant, une discrimination sur les droits entre salariés suivant leur nationalité, leurs origines ou leur confession. Le FN vous a répondu hier, le Front National est un parti politique légal et reconnu qui prône le strict respect des lois, de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme dans un cadre républicain. C'est pas vrai à vos yeux? Bien sûr, mais le FN se défend comme il peut. La CGT continuera de dire ce qu'elle a à dire sur le Front National et sur le fait que, selon nous, ça n'est absolument pas, contrairement naturellement à ce que veut prétendre Madame Le Pen, que c'est un parti politique comme les autres. Ça n'est pas un parti comme les autres. Moi, je critique cette forme de banalisation dans le débat présentant ce parti d'extrême droite, et c'est le cas aussi dans d'autres pays européens, comme étant un parti participant à la compétition républicaine comme les autres. Non, ça n'est pas un parti comme les autres, et en tout cas, syndicalement, nous avons des choses à dire. Mais vous voyez cet argumentaire. Cette symétrie qui peut paraître paradoxale ou embarrassante pendant que Marine Le Pen exclut ceux de ses militants qui font le salut nazi, vous excluez ceux qui rejoignent Marine Le Pen. Oui, mais bon, moi je n'ai pas interféré à eux de se débrouiller avec leurs affaires. Je pense que ça participe aussi, sans doute, dans une pré-campagne électorale, à rendre ce parti un peu plus présentable, ce qui n'en change rien sur ses fondamentaux. Le FN gagne en influence chez les salariés, Bernard Thibault? Écoutez, nous verrons bien. Nous avons vu à l'occasion des élections cantonales, avec une participation faible, qu'en termes de ceux qui ont participé... Non, mais vous savez, vous avez des remontées de terrain, vous avez... Bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous, même si nous ne sommes pas un parti politique participant aux compétitions électorales, en tant que syndicat, nous l'avons toujours fait à l'occasion des échéances, nous avons des choses particulières à dire en tant que syndicat. Et nous le dirons, et singulièrement vis-à-vis de partis comme ceux-là qui, encore une fois, sont sur des positions antagoniques avec les valeurs défendues par le mouvement syndical à l'échelle internationale. Préoccupation numéro 1 des Français désormais, les salaires. On sait, Bernard Thibault, ce que vous pensez de la prime promise par Nicolas Sarkozy et le gouvernement. Vous ne pensez pas que les annonces seront suivies des faits. Vous, CGT, quelles sont aujourd'hui vos demandes, vos propositions pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés? Sur la prime, quand même, un mot. Ce n'est pas que nous fassions un procès d'intention quant à ce qui a été annoncé. Je remarque simplement qu'entre l'annonce première, une prime de 1 000 € aux salariés, qui a été vite corrigée, oui. Qui dans un premier temps, beaucoup ont entendu qu'ils allaient toucher une prime de 1 000 €. Et les modalités qui se précisent au fil des semaines, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et il s'agit donc d'une prime qui ne sera pas obligatoire, mais à la discrétion d'une négociation dans les seuls groupes versant des dividendes aux actionnaires cette année supérieure à la moyenne des 2 années passées. Certains de vos confrères se sont mis à faire des projections. Et au lieu des déjà 8 millions de salariés, on n'est pas sur la totalité, 8 millions de salariés potentiellement concernés, si on ne prend que les conditions, c'est-à-dire ces entreprises qui versent cette année des dividendes supérieurs à leurs actionnaires aux 2 années précédentes, ça touche déjà la moitié. Enfin, moins de la moitié. Mais s'il y a ne serait-ce que des négociations à l'initiative du gouvernement, donc dans les entreprises, vous applaudirez. La CGT vous réclamez des négociations dans les entreprises. Mais ce qui est dit par le ministre du Travail, c'est qu'en l'absence d'accord, et c'est courant, il y a sur les négociations annuelles obligatoires qui portent sur les salaires, là où il y en a, elles sont loin d'être généralisées, alors qu'elles sont censées être obligatoires, ces négociations sur les salaires, chaque année. Là où il y en a, il n'y a pas d'obligation de résultat par l'employeur. Autrement dit, il y a une négociation avec les syndicats, mais s'il y a un constat de désaccord, l'employeur fait ce qu'il veut. C'est ce qui nous est annoncé aussi sur cette prime. Alors, donc il y a un effet d'annonce d'1 000 €, mais il y a nombre de cas où ça ne sera pas applicable, d'une part.
D'autres cas où il n'y aura sans doute pas d'accord sur le montant de la prime que le groupe est susceptible de verser. L'employeur prendra donc une initiative unilatérale et rien ne dit qu'on ne sera pas sur des sommes très symboliques de l'ordre de 100 ou 200 euros. C'est-à-dire rien à voir avec l'effet d'annonce qui a été fait il y a quelques semaines. Vous proposez quoi et vous demandez quoi à la CGT, Bernard Thibault? Il faut plutôt que de revenir, c'est encore un élément qui augmente la part variable des rémunérations. On est sur une prime qui sera au passage exonérée de cotisation. Nous sommes critiques sur tous les éléments de rémunération qui sont exonérés de cotisation parce que parallèlement, on nous explique qu'on ne peut plus financer les droits à la retraite, on ne peut plus financer la sécurité sociale. Voilà un président de la République qui nous annonce une prime dont les entreprises seront exonérées de cotisation sociale, ce qui va nous mettre dans des impasses encore un peu plus importantes sur le financement des prestations sociales. Il faut revenir à la structure de base de la rémunération qui est le salaire. Et il faut donc revaloriser le niveau du SMIC. Il y a aujourd'hui un salarié sur deux qui touche moins de 1 600 € par mois. Et 2 300 000 personnes seulement au SMIC. Oui, et avec, dans certaines branches, encore des salaires de bas de grille qui peuvent commencer, malgré là aussi la loi, en dessous du niveau du SMIC. Il faut donc revaloriser le SMIC. Au-delà des 2% prévus au 1er juillet. Et faire en sorte que les pouvoirs publics soient beaucoup plus exigeants sur la tenue des négociations annuelles obligatoires qui doivent porter sur les salaires, mais aussi sur la formation, sur l'écart entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, alors qu'il y a la loi, il y a le Code du travail, il y a les conventions collectives, il y a encore un écart de rémunération de 27% entre les hommes et les femmes. Il appartient au pouvoir public de vérifier, de se donner les moyens de vérifier que le droit est appliqué dans les entreprises. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis plus fondamentalement, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Pour faire changer cette situation, il faut compter sur l'action collective. Il faut s'inspirer de ce que font beaucoup de salariés dans les entreprises aujourd'hui. Il faut décider de se mettre dans l'action collective, de faire des pressions sur les employeurs. Au niveau tous des les entreprises, syndicats réunis, tous au les niveau syndicats... interprofessionnel. Ouais. Mais ça peut être aussi au niveau interprofessionnel. Et moi, j'aimerais bien que l'ensemble des syndicats au plan national soient dans une impulsion commune, unitaire, plus forte que nous l'avons été jusqu'à présent. C'est la première des préoccupations des salariés. Il faut que nous soyons au diapason de cette préoccupation, que nous fassions changer cette situation. Mais on peut déjà, comme ça se passe dans des entreprises, vous avez vu des enseignes comme Carrefour, il y a Villeroy et Bosch, il y a des hôtels, j'ai plusieurs cas où des salariés ont obtenu 5%. Certains ont obtenu un 13e mois qu'ils n'avaient pas auparavant, mais sur la base d'une action collective dans l'entreprise. Il faut donc être sur ce travail de terrain et convaincre les salariés qu'on peut faire bouger cette situation sur les salaires. On est à 1 an de l'élection présidentielle, exactement, Bernard Thibault. Il y a des projets déjà qui sont sur la table, notamment celui du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous y prenez et qu'est-ce que vous rejetez ? Moi, je ne vais pas, à ce stade, vous l'évoquez. On est à 1 an des élections présidentielles. Les partis politiques, chacun pour ce qu'il prétend défendre, on est à l'élaboration de programmes ou de pré-programmes. Derrière va venir la séquence de désignation du candidat, de la candidate. Oui, mais on a des propositions assez précises déjà sur la table. Je sais aussi d'expérience qu'au fil des mois, les propositions d'un instant T ne sont pas forcément celles qui seront formalisées dans le projet. Donc je pense qu'il n'est pas encore, nous ne sommes pas encore dans la séquence où nous sommes amenés à nous positionner vis-à-vis de ce que défend tel ou tel parti, telle ou telle majorité politique, tout en relevant que plusieurs partis, et c'est heureux, s'efforcent sur le terrain social, parce que je pense qu'à la prochaine élection, c'était le cas déjà par le passé, si le président avait mis en avant son slogan « Travailler plus pour gagner plus », qui est apparu séduisant à l'époque, qui a provoqué beaucoup de déceptions par la suite, mais qui est apparu séduisant. C'était déjà que les questions sociales étaient de premier plan dans la campagne. Et quelque chose me dit que les partis qui ignoreraient la dimension sociale aux prochaines échéances auraient de grosses difficultés. Et je remarque que la plupart d'entre eux s'efforcent de montrer en quoi ils apporteraient des réponses différentes. Mais y compris dans cette séquence, j'espère aussi qu'il y aura de l'espace pour dialoguer avec les syndicats sur leurs attentes en la matière. Un mot sur l'une des propositions phares du PS, la réforme fiscale, la fusion impôt sur le revenu et CSG. Comme François Chérec de la CFDT, vous y êtes opposé, Bernard Thibault ? Nous sommes réservés sur cette disposition, même si nous sommes tout à fait favorables. Nous le revendiquons et nous l'avons fait depuis l'arrivée du président de la République, mais malheureusement, non seulement nous avons une fin de recevoir
recevoir, mais nous avons eu en matière de fiscalité des mesures contraires à nos aspirations. Il faut revenir à un impôt plus progressif. Il faut une réforme fiscale. Et nous estimons en tant qu'organisation de salariés, nous ne sommes pas les seuls naturellement à avoir voix au chapitre, mais il nous semble que nous sommes habilités à donner une opinion sur ce que pourrait être le prélèvement d'un impôt plus juste. Donc il faut une réforme fiscale. En ce sens, tous les partis qui le prendront, ce sera positif. Par contre, nous sommes très réservés effectivement à une fusion des impôts, d'une partie de l'impôt, la CSG, qui sert à financer la protection sociale, pour la fondre en quelque sorte dans les ressources à disposition de l'État, parce que ça pourrait avoir le risque, selon nous, de faire dépendre aussi le budget de la sécurité sociale aux choix budgétaires plus globaux de l'État, alors qu'il nous semble que les ressources pour financer la protection sociale doivent être exclusivement réservées à financer, comme son nom l'indique, la protection sociale et les droits sociaux des salariés.